Bon, voilà, on poursuit la logique. L'idée veut que je ne veux pas que personne me suive, écoute ce que je dis parce que c'est assez malaisant. Bon, il y a plein de gens ici. Bon, alors, j'étais dans une réflexion et je me suis emporté un peu en frustration en passant à la logique actuelle entre moi et les intervenants. Ce matin, en voyant l'intervenante dans le bureau, j'ai eu un sentiment spontané de joie profonde parce que j'ai oublié son nom, mais celle qui était là, elle me fait penser à Amandine, mon intervenante, et elle est très très gentille. Et bien évidemment, c'est très plaisant, ça met dans un état de confort spontané. Alors, j'ai senti un besoin de valider ou de partager cet sentiment de bien à l'intervenante pour qu'elle comprenne un peu, faire un lien, un pont qui me semblait important à ce moment-là. Et je lui ai dit que elle ressemblait beaucoup à Amandine. Évidemment, sa réaction, ça a été « je ressemble pas à Amandine ». Alors, j'étais allé plus profond puisque j'étais sincère et intègre. Je voulais aller plus profondément puisque j'en avais la capacité. Alors, je lui ai dit, bien, c'est pas physique, c'est vraiment c'est psychologique, c'est dans l'émotion, dans le profil, dans le ressenti. Et encore une fois, elle m'a dit qu'elle ne se ressemblait pas. J'ai dit non, bien sûr, c'est dans l'ouverture, c'est dans l'accueil. Et toute l'idée est là, la profondeur. Donc, et elle m'a dit merci. Plus tard, elle m'a appelé pour me donner mes médicaments. Et bon, suite à ça, c'est resté comme ça. Ah oui, c'est ça, j'en étais où elle m'a donné mon médicament. Alors, j'ai dit merci. Puis j'ai cette idée-là soudaine de pourquoi elle me donne des médicaments, parce que j'y pense pas souvent. Et bon, j'y pense pas souvent, ils sont là et je me sentais bien. Et j'ai pris mon médicament et ça m'a donné le goût de pleurer. Est-ce que les larmes qui sont sorties étaient mues par un besoin de qu'elle comprenne ma sensibilité, par une espèce d'intention, un peu de besoin d'influencer ou manipuler? J'en sais rien. Mais le fait est que le ressenti émotionnel, l'explosion, le débordement était là et que j'ai pleuré. Et je crois qu'elle... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, mais je suis parti et elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Et là, je suis plus vraiment dans ces émotions-là, parce que là, je suis sorti voir Guy et je vois les choses d'un œil plus distant et... c'est plutôt la frustration en ce moment. En ce moment, quand je repense à tout ceci, je vois bien des intervenantes qui ont une attitude complaisante, mais qui sont surtout, en ce moment, pas vraiment dans une collaboration, pas au niveau que je le souhaiterais. Elles absorbent mes messages et j'ai l'impression qu'on est plus dans une relation de la confrontation passive, je dirais. Elle me voit ici ingénieur comportemental et avec mes réflexions et j'ai l'impression que quand je viens leur soumettre mes réflexions, elles sont plutôt dans une logique de son braquet. Donc c'est pas de l'ouverture, c'est une demi-ouverture. Elle cherche du sens dans mes mots en se refermant quand j'arrive. Elles ne veulent pas se faire remettre en place, elles ne veulent pas se faire reconfigurer par une logique plus profonde que la leur. Alors ce que je dis, c'est pas important. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, elles cherchent une accroche pour pouvoir reprendre leur logique et me replacer. Je crois que c'est plutôt ça. Et si on avance là-dessus, ça veut dire qu'au fil des jours, Yann, ce qu'il dit, on a fait le tour et jusqu'à maintenant, c'est du vent. Voilà. Évidemment,
avançant aussi, le voyant bien, on peut supposer que je vais avoir tendance à me dévaloriser à petit feu. Mais bon, j'en suis rendu quand même, tout ça, cette frustration sur la durée, cette attente continue. Et j'en suis à l'idée du déterminisme et de la logique, de prendre ces logiques et d'aller jusqu'au bout. L'importance d'aller jusqu'au bout de ces logiques et de comprendre le déterminisme.